Bonjour, bienvenue en cette fête de Mère Émilie Gamelin, fondatrice des Sœurs de la Providence. Ta douce providence, c'est le cœur de mon Père. Ta douce providence, c'est le cœur d'une mère. Ta douce providence recrée mon cœur d'enfant. Ta douce providence me séduit à tout moment. Seigneur, ta main m'a façonné. Seigneur, ta main m'a entouré. Seigneur, ta main m'a envoyé. Seigneur, ta main tu m'as prêté. Ta douce providence, c'est le cœur de mon Père. Ta douce providence, c'est le cœur d'une mère. Ta douce providence recrée mon cœur d'enfant. Ta douce providence me séduit à tout moment. Seigneur, pour moi tu as créé. Seigneur, pour moi tu as parlé. Seigneur, tu m'as tout partagé. Chez moi tu oses habiter. Ta douce providence, c'est le cœur de mon Père. Ta douce providence, c'est le cœur d'une mère. Ta douce providence recrée mon cœur d'enfant. Ta douce providence me séduit à tout moment. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui. C'est la fête aujourd'hui de Marie-Émilie Tavernier, la fondatrice des Sœurs de la Providence, et j'ai pensé qu'on pourrait regarder une partie du parcours de sa vie aujourd'hui pour voir que le Seigneur nous appelle nous aussi à fonder quelque chose. Peut-être que vous allez me dire, à mon âge, c'est évident que je ne vais rien fonder. Tu fondes le royaume chaque jour quand tu corresponds à la volonté de Dieu. Alors, elle est née à Montréal en 1800. Elle était la cadette d'une famille de 15 enfants, dont seulement 6 sont parvenus à l'âge adulte. C'est beaucoup plus difficile dans ces temps-là. Et toute jeune, Émilie admire sa mère parce que malgré la grande pauvreté qu'il y avait dans la maison, elle ne laisse jamais un mendiant frapper à leur porte sans lui venir en aide. C'est beau ça. Et à 4 ans, sa maman et son papa décèdent. Et alors, on confie l'enfant à une tante qui à son tour va devenir veuve. Mais c'est une tante qui est bien fortunée. Alors notre Émilie va avoir une éducation chez les dames de la congrégation, une éducation au-dessus de la moyenne. Pas pour qu'elle se sente fière, mais qu'elle mette tous ses talents au service du Seigneur. Et là, on se rappelle, là, elle a pris exemple sur sa maman. Puis là, la tante aussi, elle était bonne avec elle. Et à l'âge de 18 ans, quand la tante est décédée, elle s'en va vers la maison de son frère François, qui lui a une auberge. Mais écoute ça, c'est beau. Dans l'auberge, il y avait une salle réservée pour le service de repas donné gratuitement aux pauvres. Alors tu t'imagines encore une fois que Émilie accueille avec beaucoup de compassion les pauvres qui s'y présentent.
Et là, bon, ben, son frère se marie, se remarie, et elle doit le quitter. Puis, à 23 ans, elle rencontre un voisin, un homme très respectable, un bourgeois de 50 ans, et ils vont se marier ensemble. Et avec lui, elle va avoir 3 enfants, mais qui vont mourir en bas âge. Et 4 ans après son mariage, après avoir eu ses 3 enfants, son mari aussi va décéder. Elle reçoit encore des grands biens, elle reçoit de l'argent et des biens. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça maintenant? Alors, elle aime beaucoup le bon Dieu. Elle est guidée par un prêtre, un directeur spirituel, et elle met son argent, je ne dirais pas sa fortune, mais tous ses biens au service des pauvres. Et ensuite, elle va habiter chez une cousine près d'un refuge de pauvres. Et voilà que en 1930, à l'aide du curé Claude Fay, elle ouvre un premier refuge au coin des rues Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Et ce refuge devient bientôt trop étroit. Et l'année suivante, elle en ouvre un autre. Et là, elle vit avec 15 pensionnaires. Et ensuite, des personnes vont se joindre à elle, des consacrés. Et elle-même, parce qu'elle était déjà mariée, elle ne pouvait pas à ce moment-là devenir religieuse. Mais Monseigneur Bourgette a vu en elle une femme exceptionnelle et il va l'envoyer à New York prier sur le tombeau de Anne Seton, qui venait juste d'être reconnue sainte. Il va l'envoyer prier sur son tombeau et elle reviendra et elle saura comment fonder sa communauté. Mais où je voudrais retenir notre attention aujourd'hui, c'est toute sa formation d'enfant, de jeune fille. Toujours c'est resté au fond de son cœur de veiller sur ceux qui avaient besoin. Et qu'est-ce que la providence, sinon un Dieu Père qui nous aime, qui veille sur le besoin de ses enfants? Alors elle-même est devenue un instrument de la providence et elle a appelé sa communauté les Sœurs de la Providence. Ils s'occupaient des vieillards, ils s'occupaient des malades, ils se sont occupés des enfants, ils se sont occupés des orphelins. Au fond, toute forme de misère à laquelle elle pouvait répondre, elle y répondait. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite simplement à avoir les yeux bien ouverts. Et à notre tour, on pourrait être les mains, le visage, le cœur de notre Père Providence et comme lui, répondre aux besoins de ses enfants qui sont nos frères. Alors si tu veux, on va aller à la chapelle et on va demander au Seigneur ses yeux ouverts, ce cœur ouvert, et qu'on soit les instruments de la divine providence de Dieu, de sa douce providence. Au revoir, bonne journée, à demain. Ô Jésus-Christ, ô pain de vie, je t'adore. Ô Jesus Christ, ô bread of life, I adore you.
my